Imaginez qu'on vous montre une photo d'une personne inconnue et qu'on vous pose quelques questions. Cette personne est-elle intelligente ? Est-elle digne de confiance ? Est-elle sociable ? A-t-elle l'air heureuse ? Maintenant, imaginez que la même photo est légèrement modifiée avec un filtre de beauté, comme ceux qu'on utilise sur Instagram, TikTok ou Snapchat. Une peau plus lisse, un visage un peu plus symétrique, des yeux légèrement plus brillants. Répondriez-vous la même chose à présent ? D'où ma question. Les filtres numériques changent-ils la manière dont nous jugeons les autres ? Et surtout, est-ce que rendre quelqu'un plus beau nous fait croire qu'il est aussi plus intelligent ou plus digne de confiance ? C'est ce qu'une étude scientifique publiée en 2024 dans Royal Society Open Science a voulu tester. Et les résultats sont quelque peu troublants. Depuis plus de 50 ans, les psychologues connaissent un biais cognitif très puissant, c'est l'effet de halo, qu'on appelle aussi l'effet de notoriété. Le principe est simple. Quand quelqu'un est perçu comme physiquement attractif, notre cerveau lui attribue automatiquement d'autres qualités positives. On pense inconsciemment que cette personne est plus intelligente, plus heureuse, plus digne de confiance, plus sociable, plus attirante et qui a plus de succès dans la vie. En résumé, ce qui est beau est perçu comme bon. Mais dans cet article, les auteurs soulignent que ces données ont été obtenues dans le cadre d'études menées auprès d'un petit nombre de personnes dans lesquelles les participants ont évalué un échantillon généralement restreint d'images de visages présentant une diversité limitée. Des questions se posent donc quant à la généralisation de l'effet de halo, car jusqu'ici les études portaient sur la beauté naturelle. Alors une question restait en suspens. Les filtres qu'on applique, les filtres numériques, peuvent-ils amplifier cet effet de halo ? Les chercheurs ont souhaité comprendre ce biais cognitif sous 4 angles différents. Ils ont étudié l'impact des filtres de beauté sur l'effet de halo chez les mêmes individus. Ils ont examiné l'existence de ce biais cognitif sur un ensemble varié de visages. Ils ont analysé le rôle que peut jouer le sexe, l'âge et l'origine ethnique de ces visages et des évaluateurs. Et ils ont exploré le potentiel des filtres de beauté pour atténuer l'existence de l'effet de halo dans le monde numérique. Alors pour répondre à cette question, ils ont recruté 2748 participants adultes via une plateforme scientifique appelée Prolific. Les participants avaient entre 18 et 88 ans, avec un âge moyen d'environ 46 ans. Le principe de l'expérience était le suivant. Les participants en ligne regardaient des photos de visages inconnus. 462 visages distincts étaient représentés. Certaines photos étaient sans filtre, d'autres avaient été modifiées avec un filtre de beauté populaire utilisé dans les applications de selfie. Pour chaque visage, les participants devaient évaluer sur une échelle de 1 à 7 plusieurs traits de personnalité à partir d'un ensemble de 927 images. Ils devaient évaluer l'attractivité, l'intelligence, la confiance, la sociabilité, le bonheur, la féminité et le caractère inhabituel du visage. On leur demandait également d'estimer le genre, l'âge et l'ethnicité. Le premier résultat, les visages avec filtre étaient jugés plus attractifs. Les visages jeunes également, ainsi que les femmes. En revanche, les chercheurs n'observent pas de différence marquée entre les ethnicités. Mais ce ne sont pas les découvertes les plus intéressantes. Ce qui change vraiment, c'est la perception des autres qualités. Les visages jugés attractifs étaient aussi jugés plus intelligents, plus dignes de confiance, plus sociables, plus heureux. Autrement dit, le filtre ne modifie pas seulement l'apparence, il modifie aussi la manière dont les autres perçoivent la personnalité. Et cela renforce directement l'effet de halo. Mais c'est justement là que cette étude est intéressante, parce que le résultat est plus nuancé que ça. En réalité, les auteurs montrent 2 choses à la fois. La première chose, c'est que l'étude confirme bien clairement que l'effet de halo existe, les visages les plus attractifs sont jugés plus positivement, et les filtres augmentent l'attractivité perçue. Mais l'effet de halo est plus subtil. La deuxième chose que les auteurs observent, c'est que les filtres
peuvent en effet atténuer, voire affaiblir, le lien entre la beauté et certaines qualités. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, parce que les filtres rendent les visages plus homogènes. Bah oui, tout le monde devient un peu plus beau. Du coup, la variabilité d'attractivité diminue et donc le pouvoir prédictif de la beauté sur les autres traits de personnalité diminue. En clair, quand tout le monde devient plus beau, la beauté discrimine moins et donc l'effet de halo devient moins fort. Donc on a bien deux effets en parallèle. Un effet direct où les visages avec filtre sont jugés plus positivement, ça peut donner l'impression d'un halo renforcé. Et on a un effet structurel où le lien entre beauté et autres traits de personnalité est affaibli. Donc ce serait un faux raccourci de dire que les filtres amplifient l'effet de halo. Ça serait plus juste de dire que les filtres augmentent les jugements positifs, mais réduisent le lien entre attractivité et ces jugements. Pourquoi cette découverte est importante ? Parce qu'aujourd'hui, une grande partie de nos interactions sociales passe par des images numériques, que ce soit sur les réseaux sociaux, les profils professionnels, les applications de rencontres, les visioconférences. Si les filtres augmentent la perception d'intelligence, de confiance ou de sympathie, alors ils peuvent potentiellement influencer des décisions sociales réelles. Et dans un monde où l'image est omniprésente, cela pourrait influencer beaucoup plus de décisions qu'on ne le pense. Ce qui reste incertain, c'est l'impact réel des filtres sur des décisions importantes comme l'embauche du candidat ou les relations sociales, les effets à long terme également de l'exposition massive au visage filtré. Mais une chose est sûre, dans un monde numérique rempli de filtres, nos jugements deviennent peut-être un peu moins objectifs que nous le pensons. Et vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions que vous vous posez sur votre santé. Je tâcherai de trouver du contenu pour vous renseigner. Je vous dis à bientôt pour de prochains décryptages d'articles scientifiques.